Pendant ces instants, notre Dieu, nous allons nous entretenir avec ton peuple. Je prie, notre Dieu, que ton Esprit Saint nous parle. Je prie que tu nous instruises. Je prie que tu nous montres le chemin. Parle à quelqu'un ce soir. Au nom précieux de Jésus, que la gloire te soit rendue. Nous acclamons très fort le Seigneur. Tu peux m'aider à mieux acclamer le Seigneur. Alléluia. Je demande à ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, vous pouvez venir prendre les places qui sont juste devant. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous rapprocher. Avant de nous rasseoir, nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Nombres, chapitre 11. Nombres, chapitre 11. Je commence au verset 6 et je vais descendre. La Bible déclare, le verset 6, « Maintenant notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence d'hélium. Le peuple s'est dispersé pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuissait au pot et en faisant des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau d'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur les camps, la manne y descendait aussi. Le verset 10 qui m'intéresse, la Bible déclare, Moïse descendit et entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Dis avec moi, la charge de tout ce peuple. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme les nourriciers portent un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à tes pères, à ses pères de lui donner? Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, j'ai trouvé grâce à tes yeux, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons l'Éternel qui nous fait la grâce ce soir de nous retrouver encore dans sa présence et de parler à son peuple que nous sommes. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous. Un grand merci à nos parents spirituels qui nous ont permis de les remplacer ce soir. Notre Père qui est allé participer au programme de AGB avec notre patriarche, le pasteur Marcelo. Et nous croyons que Dieu va encore nous faire du bien ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour tous les hommes de Dieu et toi qui es là au milieu de nous. Amen, amen. Alors frères et sœurs, depuis ce mardi, nous avons commencé avec notre Père une nouvelle série d'enseignements. Comme il l'a dit lui-même, nous sommes dans une suite logique et le Seigneur est en train de cette direction dans laquelle l'Esprit est en train de nous amener. Nous étions en train de parler sur la croissance spirituelle et ensuite nous avons commencé à parler sur la synergie de travailler ensemble. Nous avons commencé à parler sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, notre Père a introduit un enseignement, une série d'enseignements sur l'onction corporative. Et je crois que Dieu va encore nous faire du bien en ce soir. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia.
Donc nous sommes en train de parler sur l'onction corporative. Et il est important pour que nous puissions comprendre ces choses, parce que quelqu'un va me poser la question, c'est quoi encore l'onction corporative? Ça peut paraître un terme nouveau pour quelqu'un, ça peut paraître un vocabulaire nouveau pour quelqu'un, mais ce n'est pas grave, frères et sœurs. Lorsque nous parlons de l'onction corporative, je crois que notre Père a commencé à expliquer cela le mardi. Mais pour comprendre vraiment ces thèmes que nous sommes en train de parler, il est important de savoir la nécessité ou encore l'importance de ce thème pour mieux le comprendre. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'onction du Saint-Esprit. Et notre Père nous a expliqué ici le mardi que l'onction du Saint-Esprit, c'est l'habilité divine que Dieu nous accorde ou que Dieu accorde à quelqu'un pour accomplir quelque chose. L'onction du Saint-Esprit, c'est l'habilité, c'est la puissance divine, c'est l'habilité divine que Dieu accorde à quelqu'un pour accomplir quelque chose. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? C'est que lorsque Dieu veut commencer une œuvre, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, pour un peuple, lorsque Dieu veut commencer une action, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu habilite un homme, Dieu habilite quelqu'un pour que cet homme puisse être capable de poser les actes, pour que cet homme puisse être capable de poser les actions. Vous conviendrez avec moi que Dieu ne descendra pas physiquement. Dieu n'a pas besoin de descendre physiquement. Dieu n'a pas besoin de se manifester physiquement. Mais lorsque Dieu veut accomplir une action, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu habilite un homme. Dieu donne à un homme une puissance surnaturelle, une capacité divine qui permet à cet homme de poser une action que Dieu est sur le point de faire. C'est comme si Dieu était en train de travailler ou encore Dieu lui-même était en train de poser les actions. Mais il n'a pas besoin de venir physiquement, il va habiliter un homme pour que cet homme puisse agir comme si Dieu lui-même agissait. Un homme, ouais, c'est un homme qui agit comme Dieu. C'est-à-dire que si Dieu voudrait poser une action, si Dieu voudrait faire quelque chose, Dieu va utiliser un homme, ouais, Dieu va habiliter un homme pour que cet homme soit capable de poser une action comme si c'est Dieu lui-même qui était en train de la poser. C'est comme ça que vous allez voir que lorsque Dieu parle à Moïse concernant les enfants d'Israël, Dieu est en train de dire à Moïse que tu iras chez Pharaon et lorsque tu parleras à Pharaon, ça ne serait pas toi qui serais en train de parler. Mais moi, je mettrai mes paroles dans ta bouche et je ferai de toi Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu voulait accomplir une action. Dieu voulait faire quelque chose. Mais comme Dieu ne sait pas le faire physiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller toucher un homme, il va habiliter un homme, il va donner à un homme la capacité de pouvoir poser cette action comme si lui-même le faisait. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je serai devant toi, devant Pharaon, je serai avec toi, comme si c'est moi-même qui étais en train d'agir. Je serai Dieu devant Pharaon. Lorsque Dieu veut agir, il capacite un homme. Lorsque Dieu veut poser une action, il capacite un homme pour que cet homme puisse agir à la manière de Dieu. Pour que cet homme puisse faire à la manière de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors frère, il y a maintenant une chose que nous devons comprendre. C'est que lorsque Dieu veut faire une action, ou encore il y a des actions que Dieu veut faire qui ne se limite pas à une portion de personnes. Lorsqu'on parle de l'onction et plus précisément lorsqu'on parle de l'onction individuelle, c'est une onction ou une capacité que Dieu donne à une personne individuelle pour accomplir une action bien précise que Dieu veut faire avec lui ou avec une quantité précise des hommes ou du peuple. Mais frères et sœurs, vous allez comprendre avec moi, c'est que Dieu, dans sa manière de faire ou dans l'action de faire de Dieu, Dieu ne se limite pas à un projet individuel. Dieu ne se limite pas à une portion, à une quantité de personnes. Dieu n'a pas seulement des projets pour ta vie. Dieu n'a pas seulement des projets pour ta famille.
Dieu n'a pas seulement de projets pour ta petite personne, mais Dieu a aussi des projets grands. Dieu a aussi des projets vastes. Dieu a aussi des projets qui dépassent l'entendement humain que nous pouvons avoir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur l'onction corporative. Ce que nous voulons dire ici, frères et sœurs, c'est quoi? C'est que nous avons besoin, ou encore l'onction corporative est nécessaire, elle est importante pour répondre aux besoins des projets de Dieu. Comme j'étais en train de dire, Dieu n'a pas seulement un projet pour ta vie. Dieu n'a pas seulement un projet pour ta famille. Mais Dieu a des projets qui vont au-delà de ce que nous pouvons nous attendre. Et pour des projets qui sont vastes, pour des projets qui sont grands, pour des projets qui dépassent notre entendement, nous avons besoin non pas d'une onction personnelle, non pas d'une onction individuelle, mais nous avons besoin d'une onction corporative. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'onction corporative, frères et sœurs, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de répondre aux projets les plus grands de Dieu. Elle nous permet de répondre aux projets vastes de Dieu. Comme je le disais, Dieu n'a pas de projet qui se limite à notre petite personne. Dieu n'a pas de projet qui se limite à notre petite vie. Dieu n'a pas de projet qui ne se limite qu'à vos 3 personnes de la famille, à votre père, à votre mère ou à tes frères. Dieu n'a pas de projet qui se limite là. Dieu a des projets plus grands. Dieu a des projets plus vastes. Dieu a des projets qui s'étendent à une très grande quantité de personnes. Dieu a des projets qui s'étendent à une multitude de personnes. Et parfois, frères et sœurs, l'onction individuelle ne saurait pas répondre aux besoins vastes et aux besoins, aux projets plus grands de Dieu. Parfois, nous, Dieu, pour qu'il puisse toucher ou que pour que Dieu puisse atteindre ses projets les plus grands, pour que Dieu puisse atteindre ses buts les plus élevés, Dieu ne répond pas à l'onction individuelle. Dieu ne répond pas à l'onction personnelle. Dieu répond à l'onction corporative pour nous permettre de répondre à ces besoins les plus grands. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Si vous m'avez compris jusque-là, c'est que vous allez comprendre que l'onction corporative, c'est cette puissance que Dieu libère sur un groupe de personnes. L'onction corporative, c'est la puissance de Dieu libérée sur un corps. Voilà pourquoi on appelle ça corporatif, corps. C'est une onction que Dieu libère sur un corps. Et donc tous les membres savent bénéficier de cette onction. Lorsque Dieu répond à l'onction corporative, il s'agit bien du corps. C'est-à-dire tous les membres du corps savent bénéficier de cette onction. L'oreille ne sait pas être exemptée. La bouche ne sait pas être exemptée. Les mains ne savent pas être exemptées. Aucun membre du corps ne sait être exempté face à l'onction corporative. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu, lorsqu'il nous donne l'onction corporative, c'est pour que cela puisse se répandre sur tous les membres du corps. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi je suis en train de croire que si Dieu nous a donné ce thème, c'est parce qu'il veut que tous les membres du corps soient aussi touchés par cette onction. La bonne nouvelle que j'aimerais te dire ici premièrement, c'est que tu es éligible pour bénéficier de cette onction que Dieu veut répandre dans son église. Il ne s'agit pas seulement des membres du corps qui sera considéré. Il ne s'agit pas seulement du pasteur qui sera considéré. Il ne s'agit pas seulement des intercesseurs. Mais il s'agit de tous les membres du corps qui sont concernés par cette onction. Et lorsque Dieu sera en train de répandre son huile, cela sera en train de se répandre sur tous les membres du corps. Si tu crois que cela est ton partage, dis-moi un bon Amen. Alléluia. Amen, Amen. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 133, l'abbé est en train de dire que cette onction, lorsqu'elle descend, elle tombe sur la tête d'Aaron. Et Aaron ne sait pas laisser que cette onction puisse rester sur sa tête. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu répond cette onction, elle tombe sur la tête d'Aaron, mais aussi elle touche ses barbes, elle touche toutes les parties de ses membres. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'elle répond cette catégorie d'onction, son objectif, c'est que cela puisse toucher tous les membres du corps.
Le barbe peut sembler ne pas être important pour certaines personnes. Le barbe peut sembler ne pas être utile pour certaines personnes. Mais lorsque cette onction est répandue par Dieu, aucun membre du corps ne sait être exempté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne pourras pas être exempté dans cette dimension. Tu ne seras pas être exempté dans cette grâce que Dieu est en train de répandre. Parce que lorsqu'elle répand cela, cela tombe sur tous les membres du corps. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Et permettez-moi de vous expliquer maintenant la différence entre cette onction individuelle et l'onction corporative. L'onction individuelle, comme je l'ai dit, c'est une onction que Dieu donne. L'onction individuelle ou encore l'onction personnelle, c'est une force, une habilité que Dieu donne pour répondre à un appel personnel, pour répondre à une destinée personnelle. Oui, frères et sœurs, lorsque Dieu veut oindre les hommes ou encore lorsque Dieu veut oindre quelqu'un, il le fait pour répondre à une destinée personnelle. Lorsque tu as une destinée précise, lorsque tu as un mandat, un appel précis de Dieu, tu ne sauras pas répondre à ta destinée si Dieu ne répond pas sur toi cette onction. Tu ne sais pas répondre à ton appel si Dieu ne répond pas sur toi cette onction individuelle. Et c'est une bonne chose et Dieu le fait dans nos vies. Pour toute personne ici qui a une destinée précise, pour toute personne ici qui a un appel bien précis, Dieu te donne une onction pour répondre à ton appel. Dieu répond sur toi une onction pour répondre à la destinée qu'il t'a donnée. Mais ça, c'est une bonne chose. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu est aussi capable de donner une onction corporative. Et comme je le disais, l'onction corporative, c'est pour des buts collectifs. C'est pour des besoins collectifs. Ce que j'aimerais dire ici, frères et sœurs, c'est que lorsque Dieu travaille, Dieu ne travaille pas seulement pour toi. Il y a des personnes qui ne savent pas adhérer ou encore avoir part à cette onction corporative. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu ne travaille que pour sa vie. Dieu ne travaille que pour ses besoins personnels. Dieu ne travaille que pour ses problèmes personnels. Mais j'aimerais révolter l'Église ce soir. Au-delà des besoins personnels que tu as, au-delà des ambitions personnelles que tu possèdes, au-delà des aspirations personnelles que tu as, tu dois comprendre une chose. Il y a aussi des besoins élevés. Il y a aussi des buts collectifs. Il y a aussi des besoins collectifs. Des buts collectifs pour lesquels tu dois désirer que Dieu puisse répondre l'onction corporative. Très souvent, lorsque nous venons à l'église et lorsque nous prions sur l'onction, on n'est pris que pour l'onction pour faire tomber les gens. On n'est pris que pour l'onction pour son ministère. On n'est pris que pour l'onction pour son travail. On n'est pris que pour l'onction pour faire tomber les gens, pour avoir la capacité de bien parler. C'est une bonne chose, frères et sœurs. Mais au-delà d'avoir cette soif, cette envie d'onction pour des buts personnels, pour des aspirations personnelles, pour des appels personnels, pour des destinées personnelles, nous devons aussi soupirer à l'onction collective afin de répondre au but collectif de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. En tant qu'Église, nous devons soupirer auprès de Dieu pour que Dieu puisse répondre l'onction collective. Pour que Dieu puisse répondre l'onction corporative afin de répondre à ses besoins collectifs. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Et nous allons voir cela, frères et sœurs, avec David. David, comme vous le savez, c'est un homme que Dieu a oint. Mais lorsque Dieu a oint David, il a oint David pour que David soit capable de devenir roi. Au départ, David, il avait cette onction personnelle. Dieu l'a oint au milieu de ses frères pour que David puisse recevoir l'onction royale et qu'à la suite des temps, qu'il puisse devenir un roi. Mais vous allez convenir avec moi, frères et sœurs, que malgré que David avait reçu l'onction individuelle, avait reçu l'onction royale pour devenir roi, cela n'a pas fait que David puisse réellement vivre dans cette
destinée que Dieu lui a donnée. Parce qu'à la suite des temps, vous allez convenir avec moi qu'il a rencontré des problèmes, il a rencontré des obstacles, il a rencontré des adversités, il a rencontré des combats. Mais il avait sur lui une onction personnelle, une onction royale. Mais Dieu, dans sa manière de faire, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, vous allez comprendre avec moi, frères et sœurs, que Dieu a suscité pour David des vaillants hommes, des personnes que Dieu a aussi oint pour accompagner David dans la mission, pour permettre au peuple d'Israël d'avoir le repos vis-à-vis de ses oppresseurs. David, en étant roi, David, en ayant reçu l'onction royale, en ayant reçu l'onction personnelle, ce n'était pas suffisant pour permettre à Israël d'être en paix. Ce n'était pas suffisant pour permettre à Israël d'avoir la victoire devant ses ennemis. Ce n'était pas suffisant pour permettre à Israël d'être en paix de tous côtés. Mais Dieu a suscité des vaillants hommes, des personnes que Dieu a oint, afin de répondre à ses besoins collectifs, à ce besoin du peuple, afin que le peuple puisse être dans la paix. J'aimerais dire à mes frères et sœurs que tu peux beau désirer recevoir une onction royale comme David, mais il y a des adversités que tu vas rencontrer sur le chemin qui va demander que tu puisses avoir avec toi des vaillants hommes, des personnes qui sont aussi loin partout par Dieu, des personnes qui ont aussi reçu l'onction corporative afin de faire le même chemin avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut m'arranger les sons s'il vous plaît? Ça me dérange. Arrangez-moi les sons s'il vous plaît. David avait reçu l'onction royale afin d'être roi d'Israël et donner la paix à Israël. Mais cela n'était pas suffisant pour permettre à Israël de vivre dans la paix de tous côtés. Cela n'était pas suffisant pour permettre à Israël de pouvoir assurer sa paix. Il a fallu que Dieu puisse oindre des hommes. Il a fallu que Dieu puisse équiper des hommes. Il a fallu que Dieu puisse habiliter des hommes d'une onction corporative. Et lorsque vous lisez ce texte, vous allez voir comment ces vaillants de David ont pu écraser des rois. Ces vaillants de David ont pu mettre un terme à cette guerre. Ces vaillants de David ont pu accompagner David pour accomplir les besoins collectifs de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. C'est bien de désirer l'onction individuelle, mais c'est mieux de désirer l'onction corporative. Car sur le chemin de ta destinée, sur le chemin sur ton parcours, tu vas rencontrer des adversités. Sur ton parcours, tu vas rencontrer des rois. Sur ton parcours, tu vas rencontrer des géants. Et ça va te demander que tu puisses avoir à côté de toi des personnes qui vont te porter afin d'accomplir les besoins collectifs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La deuxième distinction que j'aimerais donner, frères et sœurs, c'est que l'onction corporative ou encore l'onction individuelle a une portée un peu limitée. Très souvent, l'onction individuelle a une portée limitée, mais l'onction corporative a une portée illimitée. L'onction individuelle peut s'arrêter dans les temps. L'onction individuelle peut s'arrêter dans l'espace. Mais lorsque Dieu répand l'onction corporative, cela ne peut pas s'arrêter dans les temps. Cela ne peut pas s'arrêter dans l'espace. Pourquoi? Parce que l'objectif de Dieu, comme je disais, ce sont des projets qui sont vastes. Ce sont des projets qui n'ont pas parfois des étendues. Et Dieu veut oindre des hommes, afin que des hommes puissent aller au-delà des limites, afin d'accomplir ces projets de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors frères et sœurs, dans le minute qui me reste, frères et sœurs, j'aimerais, là où vraiment mon cœur avait battu par rapport à ces thèmes, j'aimerais nous parler des bénéfices de cette onction corporative. Quels sont les bénéfices, ou soit quels sont les bénéfices de cette onction corporative? Je suis dans le livre de Nombres, chapitre 11, là où nous venons de lire. Et vous allez comprendre dans cette histoire, il y a quelque chose qui se passe, frères et sœurs, c'est que Dieu a appelé Moïse. Et Dieu a oint Moïse pour que Moïse fasse sortir son peuple de l'Égypte. Et Moïse réussit la mission que Dieu lui a confiée. Il sort le peuple de l'Égypte et il traverse avec le peuple le désert. Et au désert, Dieu
se manifeste à Israël de telle sorte que Dieu accomplit aussi des miracles dans le désert. Notamment, Dieu était capable de faire nourrir les enfants d'Israël de la manne. Dieu était capable de faire sortir de l'eau dans le torrent. Dieu était capable de faire nourrir les enfants d'Israël. Mais ces enfants d'Israël, frères et sœurs, ils sont arrivés à un point où ils sont fatigués de la manne. Ils sont fatigués de manger la manne. Et la Bible déclare que les enfants d'Israël commencent à murmurer devant leur leader Moïse. Les enfants d'Israël commencent à préférer la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte au profit de ce que Dieu les a présentés au désert. Et ce qui m'étonne dans ces textes, frères et sœurs, l'homme qui était oint, Moïse, cet homme qui avait reçu les mandats et la mission, cet homme, frères et sœurs, il commence aussi à être mécontent. Ou encore mieux, cet homme commence à se poser des questions. Il pose des questions à Dieu. Il commence à murmurer. Il commence à dire à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as donné une telle charge? Pourquoi est-ce que tu m'as donné une telle charge? Face à ce peuple qui est tellement rebelle, face à ce peuple qui est tellement exigeant, Moïse commence à se murmurer au devant de Dieu. Moïse était oint. Moïse a accompli beaucoup de miracles avec Dieu. Moïse a connu beaucoup d'expériences avec Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé à cet épisode de sa vie, Moïse est comme au bout de sa force. Moïse est devenu comme au bout de sa force. Malgré la force qu'il avait reçue, malgré la puissance qu'il avait reçue, malgré l'onction que Dieu lui a donnée, mais Moïse est arrivé comme au bout de sa mission. Et il commence à murmurer au devant de Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as donné une telle charge? Seigneur, je n'arrive pas à supporter cette charge. Regarde ce peuple que tu m'as donné. Ils sont tellement exigeants. Regarde ce peuple que tu m'as donné. Ils me demandent tellement beaucoup de choses. Et je ne sais plus répondre à leurs besoins. Quelqu'un me dit Amen. Frères et sœurs, le premier bénéfice de l'onction corporative que j'aimerais nous donner, c'est que l'onction corporative est bénéfice pour porter la charge de la mission. Alléluia. L'onction corporative est utile pour porter la charge de la mission. Il y a des personnes ici, frères et sœurs, vous avez des missions que Dieu vous a données. Il y a des personnes ici, vous avez une charge que Dieu vous a donnée. Ça peut être pour votre famille. Ça peut être pour cette église. Ça peut être pour cette commune de Bandal. Ça peut être pour le milieu là où tu évolues. Dieu vous a donné une charge. Dieu vous a donné une mission. Dieu vous a donné une responsabilité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne te contente pas de l'onction individuelle que tu as reçue. Quand il arrivera un moment, tu vas t'arrêter au bout du chemin. Et tu vas abandonner la mission que Dieu t'a donnée. Pourquoi? Parce que des fois la charge de la mission devient lourde à porter. Des fois la charge de la mission devient difficile à porter. Tu ne sauras plus porter cela seul. Des fois Dieu t'a donné la responsabilité pour ta famille. Et jusque là tu es seul. Tu te bats seul. Dieu t'a donné la responsabilité de cette commune. Là où tu évolues. Et jusque-là, tu te bats seul. Tu ne sais pas comment faire. Frères et sœurs, il arrive des fois que la charge de la mission pèse sur nos vies. Il arrive des fois que la charge de la mission pèse sur nos épaules. Et on devient comme Moïse. On commence à se murmurer devant Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette mission? Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette charge? Seigneur, je n'arrive plus à porter cette charge. Seigneur, je n'arrive plus à porter cette mission. Pourquoi? Parce que tu as voulu avoir une charge personnelle. Parce que tu as voulu avoir une onction personnelle. Parce que tu as voulu évoluer individuellement. Mais qu'est-ce que la Bible nous montre? La Bible nous montre que lorsque Moïse commençait à murmurer devant Dieu, Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit à Moïse, choisis dans les camps 70 personnes, des chefs du peuple, et tu vas les placer au niveau de la tente. Et moi, le Seigneur, je viendrai et je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les 70. Quelqu'un me dit Amen. Dieu a dit à Moïse, je comprends que tu ne sois plus capable de porter la charge seul.
j'aimerais maintenant reposer ou encore partager sur le peuple, non pas seulement l'onction individuelle qui est sur toi, mais j'aimerais aussi répandre l'onction corporative, de telle sorte que l'esprit qui est sur toi, l'onction qui est sur toi, soit aussi capable d'être répandu sur les 70 et qui seront capables de porter la charge avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Frères et sœurs, Dieu a compris l'utilité de l'onction corporative. Même si tu es l'homme qui s'appelle Moïse, même si tu es un homme puissant et grand, même si tu es un homme qui est ou incommode, mais il arrivera un moment où la charge de la mission va peser sur tes épaules. Il arrivera un moment où tu ne sauras plus continuer le chemin. Il arrivera un moment où tu seras en train de poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi je suis seul? Seigneur, je n'arrive plus à combattre. Seigneur, je n'arrive plus à avancer. Cette charge pèse tellement sur mes épaules. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur vient, afin de répandre l'onction corporative, afin de prendre l'esprit qui est sur toi et le dupliquer sur les autres. Le problème, frères et sœurs, c'est que lorsque Dieu commence à dupliquer l'esprit qui est sur Moïse et le répandre sur les autres, il y a des hommes comme Josué. Josué qui commençait aussi à se murmurer en disant à Moïse, mais Moïse, pourquoi est-ce que l'esprit qui est sur toi se répand sur les autres? Comment ça s'est fait que ces hommes sont aussi capables de prophétiser comme toi? Ce que Josué ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà répandu l'onction corporative. Ce n'était pas seulement Moïse qui était capable de prophétiser. Ce n'était pas seulement Moïse qui était capable de régler des problèmes du peuple. Ce n'était pas seulement Moïse qui était capable de porter la charge seul. Mais Dieu avait déjà répandu l'onction corporative afin d'aider Moïse à porter la charge. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le temps est venu où tu ne vas plus porter la charge seul. Le temps est venu où tu ne vas plus porter cette charge seul. Tu as longtemps porté cette charge seul et cela commence à peser sur tes épaules. Il est temps que Dieu commence à dupliquer l'onction qui est sur toi, à dupliquer l'esprit qui est sur toi et le répandre sur les autres. Quelqu'un me dit Amen. Moïse était fatigué. Moïse ne savait plus porter la charge, mais l'onction corporative que Dieu a répandue a permis aux enfants d'Israël de continuer le chemin, a permis à Moïse de continuer le chemin. Parfois tu es à bout de souffle. Parfois tu arrives à la fin de tes efforts et tu ne sais plus comment avancer. Tout simplement parce que tu ne pries pas que Dieu puisse répandre l'onction corporative. Je prie dans cette église que Dieu répande cette onction sur nous, de telle sorte que les pasteurs ne portent plus la charge seuls, de telle sorte que les présidents ne portent plus la responsabilité seuls. Des fois, on peut voir comment est-ce que les présidents sont fatigués, comment est-ce que les pasteurs sont fatigués, les colons sont fatigués. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore cette onction qui est répandue. Mais la saison vient à cause de ce message où tu es en train de répandre cette onction corporative afin de nous aider à porter la charge. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Le deuxième bénéfice que j'aimerais parler par rapport à l'onction corporative, c'est que l'onction corporative crée une armée résiliente et résistante. Quelqu'un me dit Amen. L'onction corporative, ça crée une armée résiliente et résistante qui tient devant les défis. Lorsqu'on parle de l'onction corporative, le bénéfice qu'il y a dans cette onction, frères et sœurs, c'est que cette onction nous amène dans une dimension où nous sommes devenus comme une armée. L'onction corporative, lorsque Dieu la répand dans son église, lorsque Dieu la répand dans un milieu, elle met en place une armée. Elle met en place une force qui est capable de tenir face devant les défis. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Demandez-moi pourquoi Élie a commencé à fuir devant Jézabel. Pourquoi? Parce que Élie n'avait pas ou ne savait pas qu'il devait se constituer en armée. Il avait devant lui 450 prophètes de Baal, 400 prophètes des Astartés qui étaient là devant lui, ensemble avec Jézabel, en train de lui lancer des défis, en train de les combattre, en train de tenir tête devant lui. Et lui là, il était seul devant ses hommes.
il avait perdu sa capacité résistante. Il avait perdu sa capacité résiliente. Et la Bible nous révèle que Élie a fui devant Jézabel. Il a fui devant les prophètes de Baal. Il a fui devant les prophètes d'Astarté. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y avait que l'onction individuelle. Mais lorsque Dieu a parlé à Élie, il a dit à Élie, Élie, tu ignores une chose, c'est qu'à part toi, il y a encore des restes. Il y a une armée que moi j'ai constituée. Il y a une armée qui n'a pas encore fléchi les genoux. Il y a une armée qui est capable de tenir tête devant Jézabel. Il y a une armée qui est capable de tenir tête devant les prophètes de Baal. Frères et sœurs, lorsque Dieu répand l'onction corporative, nous serons devenus comme une armée résistante. Même si nos ennemis viendront nombreux, nous serons capables de tenir tête devant eux. Même si nos ennemis deviennent nombreux, nous serons capables de rester résilients. Nous serons capables de rester résistants. Pourquoi? Parce que Dieu a créé une armée qui est capable de tenir tête. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, désirons tellement cette onction. Pourquoi? Parce que là où nous avançons, il y a tellement de défis qui nous attendent. Il y a tellement des hommes qui se sont levés et qui sont en train de combattre le projet de Dieu. Il y a tellement des armées de ténèbres qui se sont levées afin de combattre le but de Dieu. Mais il est aussi temps que dans l'église, que Dieu puisse répondre à son onction corporative afin de former une armée qui sera capable de tenir tête devant le diable. Quelqu'un me dit Amen. Oh frères et sœurs, les apôtres ont tenu tête devant la tribulation. Pas parce que seulement ils étaient forts, mais parce que Dieu avait répandu cette armée. Parce que Dieu avait répandu cette onction. C'est pourquoi lorsque les combats venaient dans une ville, ils étaient capables d'aller dans une autre ville. Lorsque ça venait dans une autre ville, ils étaient capables d'aller dans une autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une onction sur chacun d'eux. Voilà pourquoi est-ce que Dieu, lorsqu'il fait les choses, il n'a pas voulu que l'onction puisse rester seulement sur Pierre. Il n'a pas voulu que l'onction puisse rester seulement sur Jean. Mais Dieu s'est rassuré à déposer son onction sur toute personne qui était dans la chambre haute. De telle sorte à créer une armée qui va résister devant la tentation, qui va résister devant les tribulations. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si nous voulons résister devant la tribulation, nous avons besoin que Dieu puisse oindre chacun de nous. Si nous avons besoin de résister devant les tribulations qui vont venir, nous avons besoin que Dieu réponde en ce lieu l'onction corporative, de telle sorte que si ça touche un frère, il pourra être résilient. Si ça touche une sœur, il pourra être résistant. Pourquoi? Parce qu'il y a une armée que Dieu a créée. Et l'armée ne recule pas devant le combat. L'armée ne recule pas devant les défis. L'armée s'est avancée malgré les défis. Je suis en train de faire une prière à Dieu en ce moment. Que Dieu puisse susciter une armée dans cette église. Que Dieu puisse susciter une armée dans cette église qui va tenir tête devant les défis de l'ennemi, qui va tenir tête devant les obstacles. J'aimerais mieux faire cette prière, que Dieu puisse répandre dans cette église l'onction corporative afin de susciter une armée forte qui va tenir tête malgré tous les combats. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Dieu répand cette onction, c'est pour nous permettre de tenir tête devant l'ennemi. C'est pour nous permettre de tenir tête devant les défis. Nous ne tenons pas tête devant les défis parce que tu évolues seul. Tu as une onction individuelle. Tu es comme Élie. Tu penses que parce que toi tu es l'homme qui fait descendre le feu, c'est-à-dire que les prophètes de Baal vont fuir. Tu penses que parce que tu es un homme qui fait descendre le feu, que l'Israël va reconnaître à Dieu, que le salut va venir. J'aimerais dire à un Élie en ce lieu, tu as besoin que Dieu puisse former une armée. Parce que ça ne se passera pas que sur toi, mais ça se passera par une armée forte que Dieu va susciter et à qui Dieu va répandre une onction corporative afin de tenir tête devant les défis de l'ennemi. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Une autre chose, frères et sœurs, un autre bénéfice par rapport à cette onction corporative, c'est que l'onction corporative
L'onction corporative multiplie des hommes pour l'atteinte des grands objectifs de Dieu. L'onction corporative multiplie des hommes pour l'atteinte des grands objectifs de Dieu. Frères et sœurs, l'onction corporative, c'est cette dimension que Dieu répond à son Église, afin de multiplier des hommes pour l'atteinte des grands objectifs. Comme je disais au début, frères et sœurs, Dieu n'a pas seulement des objectifs qui sont limités à nos vies. Dieu n'a pas seulement des objectifs qui sont limités à nos carrières. Plusieurs personnes diminuent l'onction du Saint-Esprit dans leurs objectifs, dans leur mariage, dans leur travail, dans leur ministère. Mes frères et sœurs, Dieu a des plus grands objectifs. Et lorsque Dieu répand cette onction corporative, c'est pour que Dieu puisse multiplier des hommes pour l'atteinte des grands objectifs de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'Église, Église, on ne doit pas nous battre. On ne doit pas être dans la division. On ne doit pas être dans la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands objectifs de Dieu. Si Dieu t'aligne pour un objectif, ça ne veut pas dire que Dieu n'a que cet objectif-là. Dieu a d'autres objectifs. Pour un objectif, il peut passer par toi. Pour un autre objectif, il peut passer par une autre personne. Dieu a des grands objectifs. Et Dieu multiplie des hommes pour atteindre ces objectifs. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre de la jalousie. Parce qu'une personne est tellement en train d'impacter dans son domaine. Parce qu'une personne est tellement en train d'avoir de la renommée. Est tellement en train d'impacter dans un objectif précis. Ça ne veut pas dire parce que cet homme est en train d'impacter dans cet objectif qu'il n'y a pas d'autres objectifs. Il y a des objectifs. Dieu a plusieurs objectifs. Et il a besoin des hommes pour atteindre ces objectifs. Voilà pourquoi la Bible déclare que la moisson elle est grande, mais il y a peu des ouvriers. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin chaque jour de multiplier des ouvriers. Il a besoin de multiplier des hommes pour l'atteinte de ses objectifs. Et Dieu passe par l'onction corporative afin de multiplier des hommes. En fait, ça ne s'arrête pas sur une seule personne. En fait, ça ne s'arrête pas sur deux personnes. Mais Dieu veut multiplier des hommes pour atteindre ces grands objectifs. Frères et sœurs, même Jésus a respecté ce principe. Jésus qui était le Fils de Dieu, il avait reçu le plus grand des objectifs de Dieu, le salut de l'humanité. C'est le plus grand objectif de Dieu. C'est le plus grand projet de Dieu, le salut de l'humanité. Mais cela n'est pas passé que par Jésus. Jésus est venu loin de l'Esprit de Dieu et il a accompli sa mission. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est rassuré qu'il y ait multiplicité des hommes, qu'il y ait multiplicité des agents de Dieu qui seront capables d'atteindre les objectifs de Dieu. L'objectif du salut ne s'est pas seulement accompli par Jésus. Jésus est mort à la croix. Jésus a versé de son sang. Mais Dieu s'est rassuré, Jésus s'est rassuré que cet objectif puisse se dupliquer, puisse continuer avec les disciples, avec les apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands objectifs. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'Église, il y a des grands objectifs. Et pour cela, nous avons besoin de l'onction corporative. Les grands objectifs de Dieu ne vont pas s'atteindre avec une onction individuelle. Frère, attention aux arts, tu ne vas pas traverser tous les continents du monde. Tu ne vas pas aller dans toutes les villes du monde. Il arrive vraiment où tu vas t'arrêter en chemin. Mais l'objectif de Dieu, c'est que le salut puisse parvenir même aux hommes, dans les zones le plus cachées que nous ne connaissons pas. Même dans les pays que toi et moi on ne connaît pas. Dieu, son objectif, c'est que le salut puisse arriver. Mais comment ça va arriver? C'est si Dieu commence à répandre cette onction corporative. C'est lorsque Dieu commence à répandre cette onction. C'est lorsque Dieu commence à multiplier les hommes pour atteindre ses objectifs. Quelqu'un me dit Amen. Et cette phrase, je me l'ai dit pendant que j'ai préparé ce moment. Il y a une phrase que Dieu m'a dit. C'est que frères et sœurs, c'est plus facile d'opérer dans l'onction corporative que d'opérer dans l'onction individuelle. Retiens ceci et tu peux même l'écrire. C'est plus facile d'opérer dans l'onction corporative que d'opérer dans l'onction individuelle. Regarde l'erreur que nous commettons. Nous voulons plus l'onction individuelle.
Tu veux plus que Dieu puisse te oindre. Lorsque tu pries pour l'onction individuelle. Tu pries pour faire tomber les gens. Tu pries pour avoir une puissance. Lorsque tu vas t'élever, que les gens puissent dire waouh. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a plus d'exigences dans l'onction individuelle que cela ne demande pour l'onction corporative. L'onction corporative nous demande seulement d'être unis. L'onction corporative nous demande seulement de marcher ensemble. Les disciples demandaient-moi qu'est-ce qu'ils avaient fait pour recevoir cette onction. Ils sont seulement restés dans l'amour. Ils sont seulement restés dans l'unité. Ils sont seulement restés dans la communion fraternelle. Mais ils ont été capables d'opérer dans l'onction corporative. C'est pourquoi Dieu m'a dit de dire à l'église, c'est plus facile d'opérer dans l'onction corporative que d'opérer dans l'onction individuelle. Et des fois, frères et sœurs, il y a une onction corporative qui est dans l'atmosphère. Mais les gens n'arrivent pas à cerner cela. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu va les visiter de manière personnelle. Ils pensent que Dieu va les visiter dans leur chambre. Ils pensent que l'onction va tomber seulement à Mangengenge. Regarde comment tu fais. Au matin, chaque semaine, tu as maintenant pour sanction. Tu as maintenant pour ça. Et pas quoi. Chaque fois tu pries, tu jeûnes de toutes les façons. Parce que tu désires tellement que Dieu puisse te voir. Mais lorsque nous oublions, lorsque toi et moi nous sommes réunis en ce lieu, il y a une atmosphère d'onction corporative qui règne. Mais qu'on ne sait pas activer. Pourquoi? Parce qu'on pense que ça viendra à la chambre. On pense que ça viendra à Mangengenge. On pense que ça viendra, je ne sais pas moi, à Lusisi là. Qui croit qu'en ce lieu, il y a une onction dans l'atmosphère? Qui croit qu'en ce lieu, tu es capable de répandre une onction corporative? Frères et sœurs, la Bible déclare que David évoluait avec les fils des prophètes. Et pendant qu'ils étaient en train de jouer à la harpe, Saül, qui avait des esprits des démons, était touché par la harpe. C'était dans une atmosphère comme celle-ci que l'onction qui était de l'autre côté a pu se répandre vers Saül. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suffi qu'il se retrouve dans cette atmosphère. Il a suffi qu'il se retrouve dans cet environnement. Église, j'aimerais nous dire, ici il y a une atmosphère qui cherche quelqu'un. Ici il y a une onction qui cherche quelqu'un. Mais le problème, tu n'es jamais concentré. Lorsque tu viens ici à l'église, tu viens avec la distraction. Tu viens ici à l'église, comment est-ce que tu vas recevoir cette onction? Lorsque cet homme, lorsque Salomon a bâti les temples, il a fait une prière que j'aime beaucoup. Lorsqu'il a bâti les temples, il a assemblé le peuple qui était autour de lui. Il a assemblé les sacrificateurs. Et il a fait cette prière. Il a dit, Seigneur, je dédie ces temples auprès de toi. Toutes les fois qu'une personne fera une prière dans ces temples, tu exauceras. Toutes les fois qu'un homme va venir déposer une requête, Dieu, tu exauceras. Toutes les fois dans ces temples, il y aura la gloire de Dieu. Lorsqu'il a fait cette prière, frères et sœurs, la Bible déclare qu'il y avait tellement une gloire qui avait rempli le temple. Pourquoi? Parce que dans le temple, parce que dans une communauté, dans un assemblage des hommes, il y a une atmosphère qui règne. Il y a une atmosphère qui règne. Il y a l'onction corporative qui est disponible. Mais les hommes ne savent pas accéder à cela. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu va les visiter individuellement. Église la compassion. Écoutez-moi, frères et sœurs. Tu veux travailler dans une dimension avec Dieu. Tu veux que Dieu puisse te oindre. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu. Ça peut aussi se passer ici et maintenant. Ça peut aussi se passer dans cette atmosphère. Ça peut aussi se passer dans ce culte. Parce que la Bible déclare que là où 2-3 sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. Et Dieu est disponible pour répondre cette onction. Ça ne sera pas seulement par tes jeûnes. Ça ne sera pas seulement par tes sacrifices. Ça ne sera pas seulement par tes longues prières de 7 heures du temps. Ça ne sera pas seulement dans ces choses-là. Mais ça sera aussi lorsque les hommes et les femmes vont se réunir dans une attitude d'unité, dans une attitude de prière,
dans une attitude de communauté fraternelle, dans une attitude de communion, dans une attitude d'amour. Et lorsqu'ils seront en train d'invoquer Dieu, Dieu sera en train de libérer son onction. C'est pourquoi j'aimerais faire cette prière du haut de cette chair. Toutes les fois que nous serons en train de prier, que cette onction soit répandue en ce lieu. Toutes les fois que nous serons en train d'invoquer Dieu, que l'onction de l'Éternel puisse remplir cette salle. Oh Église, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu viens à l'église, prie comme si tu étais à la maison. Prie comme si tu es conscient qu'ici il y a une atmosphère. Prie comme si tu es conscient qu'ici il y a une atmosphère qui n'attend que ta prière afin de faire déclencher quelque chose. Quelqu'un me dit Amen. J'aimerais finir par ceci. L'onction corporative est importante. Une autre bénéfice, c'est que l'onction corporative intensifie la gloire de Dieu. L'onction corporative, frères et sœurs, ça intensifie la gloire de Dieu. Frères et sœurs, il y a une gloire qui est sur ta vie, mais elle peut devenir intensifiée lorsque nous évoluons dans une communauté. Elle peut devenir intensifiée lorsque nous évoluons dans l'unité. Frères et sœurs, lorsqu'il y a l'onction corporative, il y a une gloire intense de Dieu qui se manifeste. Il se peut que, frères et sœurs, que tu vives la gloire de Dieu à la maison. Il se peut que tu vives la gloire de Dieu lorsque tu pries à la maison, lorsque tu pries dans ta chambre. Mais lorsque une personne a rencontré la gloire de Dieu dans sa maison, lorsque une personne a rencontré la gloire de Dieu dans sa chambre, lorsque une personne a rencontré la gloire de Dieu dans son bureau, et que chacun de nous, on s'est réunis ici, lui avec la gloire qu'il a rencontrée, lui avec la gloire qu'il a rencontrée. Et lorsqu'on s'est réunis ici, il y a une intensification de la gloire de Dieu. Il y a une intensification de la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais parler à l'église. Avant de venir ici, frères et sœurs, rassure-toi que tu portes avec toi la gloire de Dieu. Le problème, c'est que, frères et sœurs, des fois, il y a des hommes ici, préparer un culte, mais lui il porte une gloire. Il est déjà un feu qui est embrasé. Mais il a mis son église, il a mis son loco, il a mis son chaleur, il a mis son moto, il a mis son maille, il a mis son chaleur, il a mis son molimo, il est en train de freiner tellement l'intensification de la gloire de Dieu. Frères et sœurs, l'église n'est pas un lieu de tiédeur. Dieu n'a pas créé l'église pour que l'église soit un lieu de tiédeur. Dieu a créé l'église pour que l'église soit un lieu où la gloire de Dieu est manifeste, où la gloire de Dieu est visible, où la gloire de Dieu est réelle. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire où nous venons à l'église et la gloire ne se manifeste pas. Ça signifie une chose, que c'est que nous ne sommes pas porteurs de la gloire. Ce n'est pas normal que tu viens à l'église et tu rentres tel que tu étais venu. Ça montre une chose, il n'y avait pas l'attente. Ce n'est pas normal que tu viennes à l'église et tu sors comme si et une personne qui vient chercher Dieu, il doit rencontrer Dieu. Une personne qui vient à la quête de Dieu, il doit rencontrer les dieux qu'il a cherchés. Il y a la gloire de Dieu qui doit se manifester. À chaque fois que Moïse montait à la montagne, lorsqu'il descendait, son visage rayonnait. Pourquoi? Parce que lorsqu'il montait, il était à la quête de la gloire de Dieu. Frère et soeur, lorsque tu viens à l'église, qu'est-ce que tu viens chercher? Lorsque tu viens à l'église, qu'est-ce que tu viens soupirer? Ne viens pas à l'église pour faire passer ton temps. On ne vient pas ici pour faire passer notre temps. On vient ici à la quête de la gloire de Dieu. Et il y a des hommes ici qui ont tellement de problèmes. Il y a des gens ici qui ont tellement de difficultés. Mes frères et sœurs, lorsque tu vas venir, on va intensifier la gloire de Dieu. Et Dieu fait cela lorsqu'il y a l'onction corporative. Lorsque Dieu te touche, il fait de toi une personne qui porte la gloire de Dieu. Et lorsque la sœur Laure, lorsque le frère Hervé, lorsque le papa Golfa, on va se réunir ensemble et on va invoquer Dieu. Frère et sœur, la gloire de Dieu va devenir intense. La gloire de Dieu va se manifester. Seigneur, je soupire après ces choses. Qu'on ait des cultes glorieux. Qu'on ait des cultes glorieux. Le pasteur disait ici les dimanches. Il n'y a aucune adoration qui tombe au dimanche, mais tu vois des personnes. C'est comme s'il était venu passer son temps. Il n'y a aucune louange qui tombe au dimanche. Ma femme dit, oh que nous oublions que nous sommes en train de casser la gloire.
La gloire a besoin de la liberté. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Et il faut que ton esprit soupire après ces choses, afin que nous puissions intensifier la gloire. Mais Seigneur, si Dieu nous parle de ces choses, c'est parce que Dieu veut inaugurer une nouvelle saison en ce lieu. Si Dieu nous parle de manière répétée de ces choses, c'est parce qu'il veut nous amener dans une nouvelle dimension. Mais il a besoin que tu puisses changer ton attitude. Viens ici avec la gloire. Sois porteur de la gloire. Soupire auprès de Dieu. Comme je l'ai dit, ici c'est une église. C'est la maison de Dieu, le temple de Dieu. Et il y a des paroles qui sont dites en ce lieu. Ce temple est dédié. On peut voir ça comme étant un bâtiment. Mais au-delà du bâtiment, frères et sœurs, c'est l'habitat, c'est la demeure de Dieu. La gloire de Dieu est ici. Mais il a besoin de personnes qui sont disposées. Il a besoin de personnes qui sont tellement en train de soupirer, afin que nous puissions transformer ce lieu en une chambre haute. Si les disciples de la chambre haute, ils n'étaient pas assoiffés, s'ils ne soupiraient pas, ils n'allaient pas vivre cette dimension, frères et sœurs. Mais Dieu a besoin que nous puissions devenir assoiffés, que nous puissions tellement désirer sa présence, afin qu'il fasse de ce lieu une chambre haute. Est-ce que pendant que je suis en train de parler, ton esprit peut s'élever dans la présence de Dieu? Si réellement tu as compris ces choses, est-ce que ton esprit peut s'élever dans la présence de Dieu? Il est possible que cette salle puisse devenir une chambre haute. Il est possible que cette salle puisse devenir une chambre haute. Il est possible, alors que nous sommes en train de prier, que la gloire de Dieu soit intensifiée en ce lieu. Il est possible que Dieu soit en train de répandre en ce lieu des dons que nous n'avons jamais vus. Que des malades soient guéris. Que des hommes puissent expérimenter une nouvelle dimension avec Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes qui soupirent après ces choses? Comme je l'ai dit, frères et sœurs, l'onction corporative est toujours dans l'atmosphère. Et lorsque les hommes s'unissent dans la prière, ils déclenchent cette onction corporative. Et elle se déploie sur les hommes et les femmes. Elle se déploie sur les hommes et les femmes. Je crois que nous ne sommes pas venus ici pour faire une tour. Je crois que nous ne sommes pas venus. Ceux qui ont compris vont même s'élever. Tu vas même, si réellement tu m'as compris, tu vas même changer de position. Tu vas même changer de position. Mais côté la côté les lominanga tété, pas la côté. Concentrez-vous. En ce lieu, il y a plus que l'homme qui te parle. En ce lieu, il y a une onction de Dieu. En ce lieu, il y a une onction qui te cherche. Il y a une onction qui cherche un homme en ce lieu. Il y a une onction qui cherche un homme en ce lieu. Il y a une onction qui cherche un homme en ce lieu. Mais Saül n'avait pas rencontré Samuel seul. Saül, sa vie a été transformée par une onction corporative. La Bible déclare que les fils des prophètes, ils étaient en train de prophétiser et Saül est entré dans cette atmosphère et cela a changé sa vie. Saül est entré dans cette atmosphère et cela a changé sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que nous sommes en train de prier Dieu, je crois fortement qu'en ce lieu, il y a plus que l'homme qui te parle. En ce lieu, il y a l'onction de Dieu. En ce lieu, il y a une onction corporative. Et cette onction est en train d'appeler quelqu'un. Je dis, cette onction est en train d'appeler quelqu'un. Je dis, cette onction est en train d'appeler quelqu'un. Tu n'as pas seulement besoin de faire des jours de prière. Tu n'as pas seulement besoin de faire des jours de jeûne. Il se peut que dans une atmosphère comme celle-ci, que Dieu puisse te toucher et que tu rencontres l'onction de ta destinée. Et que tu rencontres l'onction de ta destinée. Rabadala Pranamaya Shaya. Rekamande le Pranamaya Sopra Katalama. Rekamande le Pranamaya Shaya. Est-ce que quelqu'un est en train de soupirer? Si tu m'as compris, tu vas monter. Si tu m'as compris, tu vas monter. Si tu m'as compris, tu vas bien prier. Si tu m'as compris, tu vas même t'agenouiller. Si tu m'as compris, tu seras même par terre.
Si tu m'as compris, tu vas battre tes mains. Tu vas soupirer après ces choses. Parce que tu as compris qu'il ne suffit pas de s'enfermer dans sa chambre pour recevoir une portion de Dieu. Parce que tu as compris qu'il ne suffit pas de monter à la montagne pour recevoir une onction de Dieu. Il suffit aussi de rester dans une atmosphère comme celle-ci. Il suffit aussi de rester dans une atmosphère comme celle-ci afin d'avoir part à l'onction de l'Esprit. Non, 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 non. Ceux qui ont compris vont changer leur manière de prier. Ceux qui ont compris vont changer leur manière de prier. Ramadala Pranamaya Soya. Rekamandele Pranamaya. J'arrête de chercher une onction pour moi-même. J'arrête de chercher une onction pour ma propre vie. J'arrête de chercher une onction pour ma propre destinée. J'arrête de chercher une onction pour ma petite vie. J'arrête de chercher une onction seulement pour mon ministère. J'arrête de chercher une onction seulement pour mon travail. Mais je cherche une onction qui se passe dans une atmosphère comme celle-ci. Je cherche une onction qui se déclenche dans une atmosphère comme celle-ci. Je cherche une onction qui se déclenche dans une atmosphère comme celle-ci. La Bradabaya, Shada la Bradabaya. Réclamez les Bradabaya. Il est possible que tu sois touché. Non pas que l'homme va te toucher, mais l'esprit qui marche en ce lieu. L'onction de Dieu qui marche en ce lieu. L'atmosphère de ce lieu qui est saturée. Il est possible que cela te change à un autre homme. Il est possible que cela te touche et que cela bouleverse ta destinée. Il est possible que cela te touche et que cela bouleverse ta destinée. Ramadala Pranamaya Shaya. Seigneur, nous te prions. Libère cette onction. 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 Dans cette atmosphère. Libère cette onction. Dans cette atmosphère. Libère cette onction. Dans cette atmosphère. Et Malabradabaya Shaya. Ola nanana masada la Bradamaya. Rikamandele Bradamaya sobra katala Bradamaya. Rekamandele basada la katalaba. Ola nanana masata la Bradamaya. Rekamandele Bradamaya sobra katalaba. Rikamandele Bradamaya sobra katalaba. Quelqu'un soupire, un homme soupire, une femme soupire, une femme soupire, une femme soupire, un homme soupire, une femme soupire, une femme soupire, un homme soupire, un homme soupire, un homme soupire. Je soupire après cette onction, je soupire après cette onction, je soupire après cette puissance, je soupire après cette onction. Que l'onction de cette maison soit libérée sur tes enfants. Que l'onction de cette maison soit libérée sur tes serviteurs. Que l'onction de cette maison soit libérée sur tes enfants. Je ne veux pas les toucher, mais que toi tu les touches. Je ne veux pas les saisir, mais que toi tu les saisisses. Je suis en train de te prier. Libère cette onction en ce lieu. Toutes les fois qui vont franchir cette porte et qui vont entrer en ce lieu. Que l'onction corporative, que l'onction de cette maison saisisse leur vie, que l'onction de cette maison saisisse leur vie. J'aimerais même bien le prier. Que l'onction de cette communauté, que l'onction de cette communauté saisisse tes enfants, que l'onction de cette communauté saisisse tes frères et sœurs, que l'onction de cette communauté nous saisisse, nous change, nous transforme. Rabadala Pranamaya, Rekamandele Pranamaya Shaya, Rekamandele Pranamaya Sopra Katalaba. L'onction de cette maison est en ce lieu. L'onction de cette maison te touche. L'onction de cette maison te touche. Comme Saül, il s'est seulement retrouvé dans l'atmosphère de cette onction. Il s'est seulement retrouvé dans l'atmosphère de cette onction. Et il était capable de prophétiser comme les autres prophètes. Il était capable de prophétiser comme les autres prophètes. Personne ne l'avait touché. Personne ne l'avait saisi. Mais parce qu'il s'est retrouvé dans une atmosphère pour régner l'onction corporative, il a été transformé. Il a été touché. Je suis en train de faire cette prière. Je lève ma main gauche et je fais cette prière à toute personne qui est en ce lieu. Seigneur, je le vois.
ton onction qui est ici répandue. Touche la vie de chacun. Touche la vie de chacun. Touche la vie de chacun. Et qu'il soit touché. Et qu'il soit transformé. Et qu'il soit saisi. Un peu comme un salut. La Bible déclare qu'il était transformé. Et il était changé à un autre homme. Depuis ce jour. Et dans la suite des temps. Je suis en train de prier. À partir de ces moments. Et dans la suite des temps. Que tes enfants soient transformés. Que tes enfants soient touchés. À cause de l'onction qui règne dans cette atmosphère. Et malabranamaya shaya. Et kamana branamaya. Sobra katana branamaya shaya. Est-ce que quelqu'un peut le désirer? Est-ce que quelqu'un peut le désirer? Est-ce que quelqu'un peut le désirer? Soupire, 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 soupire. Après cette onction de Dieu. Ramana la branamaya shaka. Et la nanano sobra katana branamaya. Remande le branamaya sobra katana baya. Dans ma famille.